Salut à toi YouTube, ici Azray, très heureux de te retrouver. Alors, on va juste remonter ça, voilà, pour avoir une meilleure image sur le départ. Très heureux de te retrouver pour cette nouvelle review de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader's Viewpoint. Ça fait une semaine déjà, et une semaine, c'est long, donc on va avoir besoin de se remettre les choses en tête. On reviendra un petit peu par rapport au chapitre à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait, et c'est parti pour la lecture du chapitre 230. Le duc se tient au sommet de la cité, et un seul être peut le menacer, le révolutionnaire. Il est d'une légende, et représente l'espoir des citoyens, tout comme le désespoir. Très stylée l'image. Pourquoi es-tu si surpris? Tu cherchais le révolutionnaire, non? Vous n'êtes pas le révolutionnaire. En ce moment, je suis un exilé extérieur au scénario. Un être qui n'a même pas de scénario pour commencer ne pourrait jamais devenir le révolutionnaire, centre du principal scénario du monde des démons. Du moins, à l'origine. Votre déclaration se répercute sur le scénario principal de la cité de Saizvich. Mais il y a une chose que le Starstream favorise et valorise plus que tout, les probabilités. On a mis du temps à comprendre ce qu'était ce principe des probabilités, carrément. Tu dis être le révolutionnaire? Oui, c'est moi. Pourquoi te révéler toi-même? Si je ne me manifeste pas, quelqu'un mourra. Ça devrait commencer à faire effet. De nombreux citoyens admirent votre courage. Voilà. Et dire que lui, on l'a vu au chapitre précédent, enfin lui, elle, moi je dis lui tant que je le vois en tant qu'homme. Il est ultra fan de Kim Dogja et ça me plaît énormément. Votre remarquable courage se répercute sur le développement du scénario. Vous êtes devenu un être capable d'une grande influence sur le scénario. Le scénario vous attribue un statut temporaire. Vous êtes maintenant le révolutionnaire autoproclamé. Si le révolutionnaire déjà existant meurt, vous prendrez possession de ce titre. Cool, il a juste eu à dire « c'est moi ». Ils ont fait ok. L'image est très très cool. Hein. Vous avez obtenu le scénario caché, le révolutionnaire autoproclamé. Oh là là. Bon, je crois qu'on tient à ma miniature là. Même si ce n'est pas un scénario principal, mais un scénario caché avec une durée déterminée, ça me permettra de tenir pour le moment. Attends, tu es vraiment le révolutionnaire? Hé! Oula. Il a des dents pas très blanches, le frérot. C'est une attaque d'ombre qui l'encercle. Le bourreau de Saizvich vous a laissé la marque de la mort. Vous avez été désigné comme agneau du sacrifice pour cette nuit. Ouh. Ah, fuyez! C'est vrai, et le bourreau, il a un skin incroyable, terrifiant. Évidemment, il a disparu. On parle de Kim Dogeza. Nani? Oh, sans casser la table, je tiens à vous le dire. Sans casser la table, c'est pas mal. Le révolutionnaire. Phew. Votre pénalité d'exilé est en partie atténuée. Même si c'est juste un scénario caché, rien qu'en rentrant dans l'histoire, je ressens bien plus mon existence. Et ça, c'est important. Cette phrase, elle a un certain sens, mine de rien, parce que si on va un petit peu plus loin que Omniscient Reader's Viewpoint, on se ressent plus existant lorsque l'on rentre dans l'histoire. L'histoire de notre nation, chez nous de la France, enfin chez moi en tout cas la France, l'histoire de notre famille, notre propre histoire personnelle pour laquelle beaucoup de monde d'ailleurs développe le syndrome du personnage principal, moi le premier, mais je trouve que cette phrase elle a un contexte qui sort très facilement de ORV. L'espace correspondant est temporairement condamné. Vous ne pouvez pas quitter la taverne. Il
Il va y avoir bagarre. Aucun citoyen ne peut s'opposer au bourreau. Sa technique spéciale, exécution, passe au-dessus de toutes les défenses de l'adversaire et lui permet d'asséner un coup fatal. Aïe 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 aïe. Mais là on parle d'une constellation. L'exécution prend place. Écarte-toi, idiot! Peu importe à quel point un citoyen est fort, il ne pourra jamais éviter la faucille du bourreau dans ce scénario. Cependant... Oh, il a une épée qui peut contenir, et oui! Oh, très belle image. Cependant, je suis Kim Dogja, je suis le héros de cette histoire et je bénéficie d'un plot armor. Lui, c'est la première fois. Désolé, mais je ne suis pas un citoyen. Vous n'êtes pas un participant du scénario principal, vous n'êtes pas un citoyen. Vous êtes un exilé. Vous n'êtes pas sensible aux effets de l'exécution du scénario correspondant. La fatalité de l'exécution est neutralisée. Let's go! Il a fonctionné en tant qu'exilé. Très bien. Je te l'ai dit, je suis le révolutionnaire. Et il a résisté au coup du bourreau. Est-ce que c'est vraiment le révolutionnaire? À un moment, j'ai perdu son nom. Alors, pour le coup, en une semaine, c'est moins facile de retrouver les noms que quand j'enchaînais les vidéos. Ouvre tes yeux. Le manteau, l'allure, les chaussures, le pantalon, l'épée. Il est là, ton héros. Ouvre tes yeux, quand même. Insolent. Ne la ramène pas. Je sais que tu n'es fort que la nuit. Quoi? Une fois cette nuit terminée, tu mourras. Je te tuerai, coûte que coûte. Ouh, elle peut être là, mon image. Elle est magnifique. Regardez la beauté, un peu comme une fumée, vous voyez, autour de la lame. C'est somptueux. Le dessin est vraiment superbe. S'il y a quelque chose qui s'est bonifié, c'était déjà très très cool au début, mais encore une fois, comme toutes les œuvres, plus on avance, plus le dessin se bonifie. Ça marche pour les webtoons, je trouve. À l'inverse, quoique non, c'est pas vrai. Parce que quand je regarde des mangas comme Naruto, Bleach, bon moi je suis vieille génération, donc je vais pas vous parler des nouveaux, mais le dessin de Tite Kubo, entre l'arc Karakura Town au départ et puis l'arc Thousand Years Blood War, à la fin, le dessin est absolument pas le même et il est 100 fois meilleur à la fin. Mais on a d'autres exemples où je trouvais le dessin plus péchu et meilleur, c'est One Piece. Alors, bon, je vais peut-être me faire insulter, mais j'en ai rien à faire. One Piece, j'aimais énormément le style de dessin qui était quand même assez clair et assez épuré de Oda. Et alors que depuis quelques arcs, depuis l'ellipse, c'est le bazar absolu, tu comprends pas grand chose, les dessins c'est fouillis, c'est plus aussi clair et évident qu'avant. Bon, Oda est un contre-exemple justement. Enfin, c'est l'exemple de ce pourquoi j'allais commencer à parler. Oh, épisode 38, le faux révolutionnaire, partie 1. Comte démon, Siroc. Comte démon, Han. J'ai quelque chose d'urgent à dire au duc. Oh, on va voir le duc. Dis-moi, je lui transmettrai le message. Ça ne sera malheureusement pas possible. Le duc est en réunion d'urgence avec la délégation de Guilobar. Quand auront-ils terminé? Je ne sais pas. Au hasard, si je demande à ce type de passer le message, il prendra tout le mérite à ma place. Je ne l'aime pas, mais je ne peux pas non plus le traiter n'importe comment. Même si c'est un comte comme moi, il est proche du démon de la colère et de la luxure, le roi du 32e monde. Mais non! Colère et luxure, c'est Asmodée, il me semble. Non? Ça n'est que le roi du 32e monde des démons. Mais qui est le roi du premier? Je veux connaître le roi du premier monde des démons. Et je veux que Dogja aille le démonter. Oh, la petite croix, on dirait les X-Men. Il y a un air d'ailleurs un peu Dr. Von Fatalis. Je trouve Dr. Doom, il y a un air un peu Dr. Doom. Tant pis. Ce n'est pas si pressant, je vais attendre. Je vais te laisser dans ta curiosité. Hein.
En réalité, ce que j'ai à rapporter n'est pas si important. Un démon noble, semblant être un marquis de Guilobard, est apparu chez une citoyenne. Dit comme ça semble trivial. Mais... Est-ce que le marquis de Guilobard est à l'intérieur aussi? Oui. Je suppose qu'il est venu ici directement, sans passer autre part avant. Eh bien, vu l'urgence de la situation, j'ai deviné juste. Il n'y a sûrement pas deux marquis au sein de la délégation. Mon rapport aura donc de la valeur. En d'autres mots, ce type qui se fait passer pour un démon noble dans la rue n'est sûrement pas un marquis de Guilobard. Oh, excellente déduction, Sherlock. Pendant ce temps, la grosse bagarre. Aïe aïe aïe. Ok, encore les coups sous forme de... Petite esquive de Dokja, ça passe. Hein. Et dire qu'au tout départ, mais au tout départ de ORV, je voyais Eugeniok comme étant les poings et les jambes et Dokja comme étant la tête. C'est-à-dire lui, il est malin, il est avec son téléphone, il calcule l'histoire, machin, et puis il dit à Eugeniok de faire tout ce qu'il faut faire. On en est tellement loin, il est aussi puissant, voire même plus puissant, il combat lui-même, enfin... Je ne pouvais pas être autant à côté de la plaque au tout début. Hein. Sortez, je ne peux pas protéger tout le monde. Ouah! J'ai très bien fait. Oh, petit marque-page. Je choisis le 4e marque-page. Lycan Isparan. La compétence spéciale Voix du vent, niveau 10+1 s'active. Ou dire qu'il avait galéré avec la Voix du vent. Là, il est niveau 11. Ok, il l'a touché, mais il ne peut pas le tuer tant que c'est la nuit. Hein. Magnifique image, encore une fois. Votre attaque ne fonctionne pas sur l'être visé. Personne ne peut tuer le bourreau tant que la nuit n'est pas terminée. Je m'en doutais. Mes attaques ne lui font rien, si seulement Eugeniok, l'être transcendant, était là. Mais il n'y a personne ici. Donc il va devoir tanker pendant une nuit. Et... que ce soit le juge du destructeur du mal. Le juge destructeur du mal, Huiwan. L'épée d'acier, Yeonseon. L'amiral, Ji-hye. Alors c'est pas Yeonseon, c'est vrai, je le dis mal. Yeonson. Ou même mes adorables gamins, Kilyong et Yuseon. Personne. Quant à Suyong, elle ne m'aiderait pas si elle était là. Oh. Oh. Oh, what? Le talent du maître de l'épée, imprégné dans votre bras droit, se manifeste. Oh, oh, ce qu'il lui a mis. Oh, l'image. Oh, l'image. Mais je ne sais plus quelle image prendre, moi, pour ce chapitre. Votre attaque ne fonctionne pas sur l'être visé. Je ne pensais pas que les fragments de fable pouvaient déployer leur pouvoir de cette façon. Même si ça ne fait que déchirer ses vêtements comme mes attaques ne fonctionnent pas sur lui. En utilisant une fable incomplète, votre corps d'incarnation se retrouve dans un état instable. Si vous continuez à vous battre de façon démesurée, votre fable pourrait être mise en péril. Le froid recommence à m'envahir. Je dois gagner du temps en esquivant au mieux. Jusqu'à ce que se finisse cette satanée nuit. Ça sent la fin du chapitre. Oh là là, l'image! Mais pardon, monsieur! Et c'est la fin du chapitre. On est arrivé à la fin du 230. Alors déjà, premièrement, j'ai ouï dire, bref. J'ai entendu qu'il existait d'autres chapitres qui étaient disponibles gratuitement, mais ça n'est pas sur le site Webtoon. Je ne lis pas sur l'application, je lis pas sur mon téléphone, les amis, je fais la lecture sur mon ordinateur. Et donc je suis sur le site officiel, hein, Webtoon. J'hésite un petit peu parce que je me dis si effectivement il reste encore 3 ou 4 chapitres, on peut refaire une petite vidéo dans pas très longtemps, il va falloir que j'attende vos réponses. On peut refaire une petite vidéo dans pas très longtemps pour dire, bah tiens, on arrive à la toute fin vraiment, entre guillemets, du dernier chapitre qui est sorti. Parce que si vous suivez, entre guillemets, les scantrad qui sont non officiels
et que vous voyez qu'à chaque fois je m'arrête au dernier chapitre officiel avec 3-4 chapitres de retard, ça doit être relativement frustrant pour vous. Donc je ne sais pas, sachant que ici c'est clean, même si la traduction a eu des dégâts parfois, mais ça reste relativement clean. Je ne sais pas si avec les autres sites de traduction ce sera aussi clean, et puis on risque d'avoir les noms des traducteurs partout, et j'aime pas ça. En tout cas, j'aime pas le montrer sur YouTube. Donc c'est une réflexion dont j'aimerais bien avoir votre avis. Sinon, pour la note du chapitre, bah déjà le fait d'avoir sa prononciation ou sa promulgation en tant que révolutionnaire, j'ai quand même du mal. Alors évidemment, il est overcheat, il est overcraqué. Le scénario est flexible pour lui, il s'assouplit pour lui en termes de probabilité. Mais j'ai quand même un petit peu de mal à ce qu'ils se disent « Bon, je suis révolutionnaire » et le Starstream dit « Ok, allez, je te donne un statut temporaire. Si le vrai révolutionnaire est mort, tu le deviens. Mais quand même, ça aurait peut-être été plus cohérent que non. En fait, tu peux pas l'être. Tu ne fais pas partie du scénario. Tu ne fais pas partie du scénario, frérot. Trouve une autre chose. » Là, ça a été... c'est un peu trop facile, en fait. Les contours des scénarios sont un peu trop flexibles pour Kim Dok-ja. Alors peut-être que c'est justement parce qu'il est le lecteur et que finalement le scénario est façonné pour lui. Donc ça reste malléable autour de lui. Ça pourrait, ce que je dis, pourrait venir agrémenter une théorie sur la place de Dok-ja dans Lecteur Omniscient. Mais si on le pense comme ça, c'est ok. Sinon, je trouve que c'est un peu facile. Voilà, il y a des moments quand même où le scénario est un peu facile avec Kim Dok-ja. Sinon, sur le visuel, c'est du 10 sur 10, c'est magnifique encore, hein, très très beau. Le petit passage avec le duc et le... Enfin, on n'a pas vu le duc, mais on a vu le comte. J'ai perdu son nom, là, le Lycan, le loup-garou. Bah, j'ai trouvé très intelligente sa réflexion, il est malin. Donc, il se dit, tiens, est-ce que comment on appelle ça? Est-ce que mon information a de la valeur? Est-ce que mon information a du poids? Et là, il se met à calculer, il dit, attends, si je lui dis, tac, tac, combien il y avait de marquis? Il y en a qu'un seul qui est venu, frérot. Ouais, l'autre, ça peut pas être un marquis en même temps, il n'y en a pas. Papa, donc mon information a de la valeur, je vais pas lui dire. Et je vais la garder pour moi, c'est moi qui vais garder tout le mérite. C'est malin, c'est malin. Et j'aime que dans ORV, les adversaires sont relativement intelligents, ce sont pas des abrutis, et ça, c'est très très cool. Bon, évidemment, on a un chapitre, en tout cas dans celui-là, le scénario n'avance pas des masses. Il y a quand même une avancée, dans le sens où il se déclare révolutionnaire et il va tanker pendant une nuit le bourreau. Et puis on a aussi la petite fable du maître de l'épée qui est incomplète, mais qui arrive donc à prendre une partie de son corps, hein, son bras pour pouvoir utiliser son pouvoir. Donc même s'il réunit des fables incomplètes, il peut en tirer profit, et ça c'est cool. Donc je mettrais la bonne note quand même de 8 sur 10 pour ce petit chapitre, relativement sympa quand même, hein. Bon, 14-15 minutes je crois de lecture à peu près, puis bon là on a fait presque autant en analyse. Mais j'ai hâte encore une fois de voir la suite, et de voir, on est au début de l'épisode 38, le révolutionnaire ou le faux révolutionnaire, j'ai hâte de voir la big picture, c'est-à-dire la grande image dans son ensemble pour l'arc de Saizvich. Ça commence doucement, c'est un arc qui commence tranquillement. Mais je sens quand même qu'il va y avoir du très 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 lourd derrière, notamment avec le duc. On nous a drop le fait que le démon de la luxure et de la colère n'était que le 32e démon, je crois. Donc il y en a 31 au-dessus. Je suppose que ce sont des niveaux de puissance. Peut-être que pas du tout. Mais j'ai envie de penser que ce sont des niveaux de puissance et ça peut être génial d'imaginer ça. Est-ce que... On va pas se taper les 73, enfin les 72 démons, mais si on pouvait rapidement monter dans le top 5 et avoir soit un accord avec les démons du top 5, ou alors une bagarre énorme, épique contre les démons du top 5, ça pourrait être génial et j'ai hâte de voir ça par la suite. N'hésitez pas à me donner votre retour aussi, à mettre des commentaires et à faire diffuser la vidéo au maximum. Les likes, les commentaires font diffuser la vidéo. Puisque l'antépénultième, celle d'avant, avait fait quasiment plus de 300 vues, mais mon petit chapitre unique de la semaine dernière en a fait uniquement la moitié.
en une semaine, ce qui n'est pas énorme. Donc j'espère que ce chapitre-là aura un petit gain supplémentaire, on verra bien. Et je suis très pris par le temps. Par rapport à mon boulot, par rapport à ma vie de famille, le sport, tout ça, enfin bref, plein de choses. Donc ça avance lentement, mon petit projet ORV à côté avance lentement, mais il avance. Dès qu'il sera prêt, je vous avais dit, il fallait me laisser quelques petites semaines, et peut-être début décembre, on pourrait avoir quelques premières vidéos qui allaient arriver. Mais c'est vrai que pour la chaîne, une vidéo dans la semaine, c'est pas des masses, c'est pas fou. Donc je suis désolé, il va y avoir encore 1 ou 2 semaines où on va tourner au ralenti dans la chaîne. Et après, ça va renvoyer du lourd. Vous aurez 2 à 3 vidéos par semaine. Bon, c'est plus du quotidien, mais 2 à 3 vidéos par semaine en espérant que vous kiffiez ça. C'était Azré, portez-vous bien. Ciao, ciao.